dont je vais parler, mais qu'on ne présente plus, puisqu'il a absolument raflé tout, partout, dans tous les festivals, il a raflé absolument toutes les récompenses. C'est un triomphe pour Justine Triet. C'est Anatomie d'une chute, page 2, dans la liste. Il a obtenu la Palme d'Or, il a obtenu le César du meilleur film, il a obtenu l'Oscar du meilleur scénario, il a obtenu le César de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, etc., etc. Triomphe absolu. Et triomphe, alors, c'est toujours délicat, on n'est pas au JO, hein, de classer les films, de classer les œuvres, de classer les bouquins. Vous savez que ça a un sens quand même assez limité. C'est l'affaire de goût, c'est des bons films, il y en a quand même tort. Mais c'est vrai que ce film, il est assez remarquable. Alors le pitch là aussi en 2 mots, Sandra, Samuel et leur fils Daniel, qui, et ça a son importance, est malvoyant, vivent dans un chalet à la montagne. Et un jour, Samuel, donc le papa, est retrouvé au pied du chalet. Il a chuté d'une fenêtre à l'étage. Ça, c'est le début du film. À partir de là, un certain mystère autour de cette situation, de ce fait divers, une enquête est ouverte. Alors dit comme ça paraît assez anodin. Mais bien sûr, c'est tout à fait remarquable. Parce qu'en fait, derrière cette enquête qui a la forme de thriller, il y a la réalisatrice procède à l'analyse ou à la dissection du couple constitué Samuel et Sandra. Et c'est ça qui, si tu l'as vu, tu m'as dit, enfin je te donnerai la parole après, c'est un film sur le couple qui est passionnant, qui est très très intéressant, parce que, évidemment, en plus c'est un film de procès. Alors, vous savez que les Américains excellent dans les films de procès, et la différence c'est que il y a un côté moins théâtral que dans certains films américains, je trouve. On y croit à fond. D'ailleurs, il y a l'avocat le procureur, le procureur, il est absolument remarquable. Qui est un ex-ami de... Alors non, ça c'est l'avocat. Ah oui, c'est l'avocat. Mais le procureur, je pense à le procureur parce que le procureur, il m'a beaucoup marqué, c'est un acteur que je ne connaissais pas. Il est incroyable. Je veux dire, on a l'impression d'être dans la salle pour le procès, et c'est vraiment les réparties, la façon dont c'est amené. Ce n'est pas qu'un film de procès, c'est vraiment beaucoup de flashbacks. C'est un film qui bénéficie en plus d'une direction d'acteur. C'est pour ça qu'elle a obtenu tous ses prix aussi. La direction d'acteur, elle est impeccable. Et Sandra Hüller, qui a obtenu donc, le César de la meilleure actrice, qui est une très grande actrice allemande, elle est absolument remarquable aussi. Tu voulais peut-être en dire un mot ou... Moi j'ai adoré, et il y a quand même une belle partie au niveau de l'enquête elle-même, la reconstitution, essayer de comprendre. Donc ça c'est vraiment, c'est excellent, c'est pointu, comme chose, on le vit quoi. Et ça se passe où, en France ou aux États-Unis? En France. Ah, en France. Mais c'est quoi la relation avec les procès américains? Parce que je trouve que je faisais référence à ces nombreux films de procès américains, parce que c'est un genre en soi, aux États-Unis. Et je trouve parfois un petit peu, oui, on a un peu théâtraux. Voilà, je trouve que c'est souvent sur le même... Et là, je trouve que le rythme d'un procès, je ne sais pas ce que tu en penses, il n'a rien à voir. On est vraiment... Moi, des fois, ça me fatigue un peu. C'est réaliste, c'est... En fait. Absolument. Ça nous touche. Et puis l'acuité du raisonnement. C'est pour ça que le procureur particulièrement, c'est assez incroyable. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un... Tu l'as vu peut-être, hein? Tu as aimé? C'est formidable, hein? J'ai vu, j'ai beaucoup aimé, bien sûr. Le petit garçon qui est aveugle, sur un plan symbolique, l'enfant ne voit pas. Mais j'ai trouvé que sur un plan symbolique, c'était extrêmement intéressant, parce que l'enfant est aveugle physiquement, hein, enfin, dans le film, mais il ne voit pas, mais en même temps, il comprend des choses, et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a vraiment interpellée, le rôle de l'enfant. Et d'ailleurs,
Daniel dans le film, qui est joué par ce jeune Milo, qui est pour moi une révélation absolue. Il est incroyable ce gosse. Franchement, il a un regard. Mais tous. Mais ce gamin, avec cette espèce d'opacité, due aussi à son opacité oculaire, hein, c'est tout à fait remarquable. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour ceux qui ne le sauraient pas, le co-scénariste du seul film, c'est Arthur Harari qui a fait un film remarquable que j'ai présenté précédemment qui s'appelle Onoda. Donc c'est un couple fan de cinéma, Harari et Justine Triet, qui est vraiment très très intéressant et dont on peut suivre avec bonheur, je pense, dans les années à venir, l'évolution. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez, vous avez la chance, vous allez voir un très très bon film. Le lieu aussi, le lieu, l'environnement. L'environnement, bien sûr, tout à fait. Tout à son importance, bien sûr.